d'être là. Permettez-moi de me présenter, je me nomme Gaétan Brassard, je suis le pasteur principal de cette église. L'église de Portail, c'est une dizaine de pasteurs, donc vous allez en voir plusieurs ce matin. Et bienvenue à cette matinée spéciale où on veut célébrer l'œuvre de Jésus dans notre église. Maintenant, juste vous aviser, on m'a donné 15 minutes. Et je suis très heureux que personne n'ait dit « Amen, Amen », quelqu'un va finir par le cadrer. Et alors qu'on pense à l'église, qu'est-ce qui te vient en tête? Jésus, plein de choses. La première chose qui me vient en tête, c'est que l'Église, elle est belle et essentielle. Et vous savez, des gens, peut-être tu nous visites ce matin, puis ton rapport à l'Église est différent. Et on parle de quoi en tant qu'Église? Hein? C'est un petit garçon de 6 ans arrive à la maison, puis il est tout sale, puis sa maman le chicane, puis lui dit « T'as l'air d'un petit goret. T'es crotté, t'as l'air d'un petit goret. Est-ce que tu sais c'est quoi un goret? » Puis le petit garçon dit « Je sais, le goret, c'est le petit de la truie. » Ça va venir. Dans mes notes, c'était très bon, mais c'est correct. Il y a des gens qui vont, oh! Factuellement, c'est exact. Et quand on pense à Église, est-ce que tu penses à institution? Est-ce que tu penses à bâtiment? La Bible, lorsqu'elle parle d'Église, elle parle de communauté, c'est les gens. Et à 111 reprises dans le Nouveau Testament, on parle de cette communauté. Puis c'est drôle parce qu'en tant que pasteur, souvent, je rencontre des gens qui ne vont pas à l'Église, puis tout le monde a son opinion sur l'Église, surtout ceux qui ne vont pas. Ah, c'est comme tu invites des amis, puis c'est ton ami végétarien qui se prononce sur la cuisson du steak. Ah, c'est comme, peut-être que tu devrais concentrer sur la salade et le tofu, mais si tu ne manges pas de steak, dis pas aux autres comme. Puis il y a une réalité où tout le monde a une opinion, surtout ceux qui ne vont pas à l'Église, et leur opinion ne reflète pas la réalité. Et ceux qui aiment l'Église disent Amen. Vous savez, au Portail, c'est au-delà de 2000 personnes, c'est 5 sites, 5 églises, c'est 300 nouveaux dans la dernière année, c'est une centaine de baptêmes par année, 25 de notre église n'a pas 18 ans. Jésus est allé à l'église, elle est belle, oui. Et si vous avez une Bible, sinon vous pouvez le suivre sur les écrans, court passage biblique ce matin, dans l'Épître de Paul aux Galates, donc l'église qui est en Galatie. Chapitre 3, le verset 26 à 29. La parole de Dieu résume c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Et voici ce que dit la parole de Dieu, Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu, une condition, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon les promesses. Donc dans l'Ancien Testament, au tout début, la promesse d'un sauveur de l'humanité avait été donnée à Abraham. Et la parole de Dieu dit, voici, c'est ça l'Église. Maintenant, dans le court texte qu'on vient de lire, il y a 2 mots-clés. Quel est le premier mot-clé? Non, ce n'est pas un mot-clé. Christ. Jésus, ça revient à 5 reprises dans ces quelques versets. Et si tu nous visites ce matin, tu vas apprendre qu'au Portail, ce qu'on dit, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus. Qu'est-ce qu'on veut dire? À un moment donné, il y a un jeune homme qui va voir le grand philosophe Socrate, puis il lui dit, j'aimerais que tu enseignes-moi la sagesse. Et Socrate lui dit, t'es sûr? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse. Le philosophe l'amène dans une rivière, de l'eau à peu près jusqu'ici. Le prend, lui met la tête sous l'eau pendant 30 secondes, le sort, et lui dit, qu'est-ce que tu veux? La sagesse. Lui remet la tête dans l'eau pendant 45 secondes. Qu'est-ce que tu veux? La sagesse. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser qui commencent à être nerveux, mais ça, c'est un autre sujet, OK? Il met pendant 1 minute. Il sort. Qu'est-ce que tu veux? De l'air. Il dit, le jour où tu vas soupirer après la sagesse comme tu soupires après de l'air, alors tu auras la sagesse. Nous croyons, oui. Jésus n'est pas juste un rituel, Jésus n'est pas juste une religion. Nous croyons que Jésus est la vie. Et encore une fois, tout a toujours rapport avec Jésus parce que tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire, pardonnez-moi, je vais parler québécois, là, il ne faut pas capoter avec ça. Mon ami, si je te dis, hey, là, avec l'air que tu respires, il ne faut pas que tu capotes avec ça. Je trouve que tu abuses trop de l'oxygène autour de toi. Non, parce que c'est fondamental. Et Jésus est fondamental. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'avoir un sauveur et un Seigneur en Jésus. Et le deuxième mot-clé, c'est tous. Donc,
Jésus plus nous tous égale l'Église. Et rapidement, c'est quoi l'Église? Premièrement, l'Église, c'est la communauté de tous ceux qui croient en Jésus. La parole de Dieu dit, car vous êtes tous fils de Dieu, comment? Pas par le baptême, pas par un rituel, pas par les bonnes œuvres, par la foi en Jésus. OK. Si tu nous visites ce matin, encore une fois, peut-être que tu as une anticipation de ce que le gars en avant devrait dire. Tu as une anticipation du christianisme. Quand tu as une grosse grippe, le remède, est-ce que c'est des bonbons? Bravo, non, non. Tu veux du sirop. Et moi, je veux un sirop qui goûte mauvais. Est-ce que je suis seul? Donne-moi pas un sirop banane cerise. Je veux quelque chose de mauvais. Je veux quelque chose de solide. Et d'ailleurs, il y a un sirop, je n'aimerais pas la marque, qui, une des plus grandes campagnes de marketing, c'est « ça goûte mauvais et ça marche ». Parce qu'à un moment donné, cette compagnie-là a réalisé qu'il y avait tellement de sirop, et la manière de se démarquer, c'est de dire, savez-vous quoi? Ça goûte mauvais, mais on sait que pour combattre le mauvais, ça prend quelque chose de fort. Tu sais, toujours là, dire amen, même si tu ne sais pas où je m'en vais. OK? Tu es ici ce matin, l'être humain, puis je pourrais te donner des bonbons. Hein? Peut-être que ce que tu as le goût d'entendre, c'est tu es une bonne personne, il y a plusieurs religions, mais un seul Dieu, puis toutes les religions mènent vers le même Dieu. Puis Jésus est un coach. Puis Jésus, en fait, il est venu nous apporter une bonne morale. Puis l'important, c'est que tu puisses avoir ta spiritualité sans religion, que tu puisses vivre sans engagement, sans changement. Puis finalement, on finit tous qu'on va aller au ciel. Mais non. C'est pas ça que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné que par nature, encore une fois, puis ça va goûter mauvais quelques instants, mais tu vas voir, ça goûte mauvais, mais ça marche. Par nature, nous sommes des pécheurs égocentriques qui pensent à nous. Par nature, on ne veut pas que Dieu vienne nous dire quoi faire dans nos vies. Par nature, on est séparés de Dieu. Et c'est pourquoi que Jésus est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus n'est pas un coach, un prophète, il est le Fils de Dieu. Jésus a marché sur cette terre. Et Jésus n'est pas venu apporter une bonne morale, mais une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut gratuit pour des gens qui ne le méritent pas. Jésus est venu avoir cette vie que tu ne peux pas vivre, mourir à la croix de cette mort que tu ne peux pas porter, afin qu'à la croix, elle puisse porter tout le mal que tu as fait, que tu as pensé, non seulement de toi, de l'humanité. Et au moment où tu crois en lui, il y a un merveilleux échange qui prend place et Dieu voit Jésus comme s'il avait vécu ta vie et maintenant voit ta vie comme si tu avais vécu la vie de Jésus. Et tu es parfaitement accepté, pardonné, un sens à ta vie. Et ça se reçoit comme un cadeau gratuit, pas par les œuvres. Tu ne vas jamais y arriver, c'est simplement par la foi. Jésus dit, tu as besoin de faire deux choses. Repens-toi et crois et reçois le cadeau du pardon et de la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ça peut avoir graffiné certains éléments de ta sensibilité, mais c'est ça, c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu de manière optionnelle pour améliorer nos vies. Il est venu parce qu'on était perdus et c'est la seule solution aux besoins de l'humanité. Et deuxièmement, l'Église est la communauté de ceux qui sont baptisés en Jésus. Regarde, vous tous qui avez été baptisés en Christ. OK, encore une fois, ce matin, si tu es ici pour la première fois, probablement qu'il y a quelque chose qui va un peu te déranger. Tu es habitué à voir des baptêmes. Quand tu penses à baptême, dans la culture québécoise, on pense à baptême de bébé par aspersion. Maintenant, prépare-toi, là. Tu vas avoir le baptême d'adulte par immersion. Pourquoi vous faites les affaires si compliquées? OK, la première raison, on fait partie encore de ces églises qui croient que la Bible est la parole de Dieu et que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, ce n'est pas la tradition de ce qu'un tel a dit, ce qu'un pape a dit, ce que l'Église dit, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, ça fait que ça change tout. Hein, comme moi, bon, je commence à le savoir, j'ai une recette classique de tartare au saumon. Ma fille me demande ma recette. Si je t'envoie ma recette, fais ma recette. Ne mets pas des fraises et des avocats et de la mayonnaise dans mon tartare de saumon. Sinon, tu n'es plus dans le testament. Puis là, tu peux dire, c'est bon, oui, tu as le droit, mais ma recette, j'ai ma recette. Si tu veux ma recette, respecte la recette. Maintenant, si nous voulons la recette de Dieu, on doit respecter ce que Dieu demande. Merci pour les deux personnes qui sont toujours là. OK.
Et pourquoi on le fait par immersion? Dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, il manquait d'eau, puis on s'est dit, hey, c'est tellement compliqué d'avoir des piscines dans des églises, pourquoi qu'on ne fait pas ça avec un petit spray? Pourquoi qu'on se casse la tête, les gars? Ah, c'est un peu. Quand j'ai eu mes enfants dans les canicules, qu'est-ce que tu fais? Tu les arroses avec la hausse, le boyau. Puis à un moment donné, merci Seigneur, tu as une piscine. Mais est-ce qu'on s'entend que le boyau, c'est un système temporaire? Ton enfant de 17 ans, s'il a chaud, tu n'arrives pas avec la hausse. C'est comme le plan A, c'est toujours la piscine. Le plan A dans la Bible, baptême veut dire par immersion. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la mort et de la vie. C'est comme ça qu'on baptisait les gens dans la Bible. Donc, c'est pourquoi on suit la recette originale. Puis tu dis, mais comment ça se fait que vous ne baptisez pas des bébés? Encore une fois, dans l'histoire, on a ajouté le baptême des enfants parce qu'on disait que le baptême sauve et on le faisait sur la foi des parents. Maintenant, nous croyons que le baptême, on ne le fait pas sur la foi d'un autre, c'est un engagement d'une foi personnelle. Est-ce que je suis seul? J'haïssais ça quand mes parents m'engageaient, sans me le dire. Hein? Ouais, samedi, tu vas aller aider ta tante. Pourquoi tu prends des engagements à ma place? Nous respectons tellement ton autonomie que nous ne voulons pas qu'un autre prenne un engagement à ta place. Lorsque j'étais bébé, j'ai été baptisé. Mais il est venu un temps où je dois décider par moi-même, est-ce que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur? Et mon baptême, c'est ma décision personnelle, pas celle de papa et maman. Donc, c'est pourquoi on baptise des gens en âge de raison. Et autre chose que je veux dire sur le baptême ne sauve pas, ne pardonne pas. Encore une fois, c'est un rituel qui illustre un fait spirituel. Quand je me suis marié, ma femme est sortie de la limousine et sur la porte, il y avait de la graisse. Puis sur le devant, elle avait une tache de graisse. Ouais. Et là, ce qu'ils ont décidé, ils ont décidé de prendre de l'eau. Ah! L'eau est inefficace pour ce genre de tâche. Ça prend quelque chose de plus fort. L'eau du baptême est inefficace pour enlever la tâche du péché. Ça prend quelque chose de plus fort qui est le sang de Jésus. Et ce matin, 34 baptisés de tous les âges, hommes, femmes. Je continue. L'Église est la communauté de ceux qui ont revêtu Jésus. Ça dit, troisième étape, vous avez revêtu Jésus. Le chrétien, nous sommes des représentants de Jésus dans le monde. OK. Est-ce que des gens ici, vous avez un jersey, un T-shirt, une casquette avec le logo d'une équipe sportive? Sur toi, là. OK, j'espère que ce n'était pas tes caleçons. On veut pas, c'est correct. On ne va pas là. Est-ce qu'il y a des gens visibles? Polo. OK, d'autres de sport. Est-ce que vous avez quelque chose au niveau du sport? Personne. Bravo. OK. Comment scraper une illustration? On passe à d'autres choses. OK. Quand tu as un jersey, c'est que tu es fier de ton équipe. Moi, quand je vois quelqu'un arriver à l'église avec une casquette des Bruins de Boston, je dis « Bienvenue à l'église, sauf pour toi. » C'est pas vrai. C'est que tu représentes quelque chose. Hein? On est fiers, on a le chandail. Et le chrétien, lorsqu'on marche dans le monde, on devrait voir Jésus en nous. Pas parfait, mais on représente Jésus. Et je continue. L'Église est la communauté de ceux qui sont un en Jésus. Verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est-à-dire que, regarde autour de toi, ce qui nous unit, ce n'est pas notre origine ethnique, c'est notre foi en Jésus. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Encore une fois, dans le contexte de l'époque, ce qui nous unit aujourd'hui, ce n'est pas notre classe sociale. Il y a des gens qui sont concierges, préposés aux bénéficiaires, banquiers, des gens qui sont sur l'assistance sociale, des gens qui sont retraités. Il y a toutes sortes de gens, des gens qui travaillent au Walmart, il y a des gens qui sont avocats, il y a des gens qui vendent des assurances. Ce qui nous unit, ce n'est pas notre statut social, c'est notre foi en Jésus. Il n'y a plus ni homme ni femme. Encore une fois, ce n'est pas qu'il n'y a plus de distinction, elle est toujours là. Mais notre valeur n'est pas dans notre féminité ou dans notre masculinité, mais dans notre foi en Jésus. Car vous tous, vous êtes un en Jésus. Dans la dernière année, on a au-delà de 234 nouveaux membres, des gens qui se sont joints à l'Église. On a fait une petite mosaïque. Et si c'est ton cas, bon courage pour trouver ta photo. OK? Seulement dans la dernière année, au-delà de près de 300 personnes se sont joints à l'Église de Portail. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ça? Et si tu regardes, tu vas voir des gens de toutes les couleurs, des jeunes, des moins jeunes, toutes sortes de gens d'arrière-plan. Pourquoi? Unis en Jésus. Et je termine.
L'Église est la communauté accueillant tous ceux qui viennent à Jésus. Le texte commence en disant « Si vous êtes à Christ ». Ce matin, on va faire aussi une présentation d'enfants. Pourquoi? Je viens de dire pourquoi on ne baptise pas les bébés. Maintenant, les enfants sont importants, ils font partie de la communauté. Et ce qu'on veut, on veut les présenter. Donc, comme on voyait, c'est un rituel qu'on retrouve dans la Bible. Jésus a été présenté au temple. Quelquefois, on appelle ça la présentation, la consécration. Une présentation d'enfant, une consécration, c'est beaucoup plus une consécration de parents qu'une consécration d'enfants. Pourquoi? C'est un moment où on présente nos enfants au Seigneur, puis ils font partie de la communauté. Nous ne croyons pas que parce que nos enfants viennent à l'Église qu'ils vont devenir chrétiens. De la même manière que tu peux aller à toutes les semaines au McDonald's, tu ne deviendras pas un Big Mac. On croit que ce moment où on présente nos enfants au Seigneur, vous savez, les parents prennent la responsabilité d'élever leurs enfants dans les voies du Seigneur. Pourquoi? C'est un engagement surtout de parents. À un moment donné, il y a des parents qui sortent puis ils voient des paquets de petits-enfants qui sont en cercle puis il y a quelque chose qui se passe puis ils sont là. Les parents tentent de voir, il se passe quoi? Puis, voyons. Et là, ils voient un paquet de bébés moufettes dans le milieu. Et là, il y a une maman qui dit « Courez les enfants, courez! » Et chaque enfant prend un bébé moufette puis s'en va en courant. Vous savez, ce qui va prendre place, la présentation, ce n'est pas magique. Hein? C'est un engagement de parents à instruire nos enfants dans les voies du Seigneur. Et on pense aussi qu'il y a quelque chose de particulier, de spirituel, où, vous savez, on présente nos enfants, puis un jour, ils prendront leurs décisions. Mais l'image que j'ai un peu, là, c'est un peu comme si on leur met des petits GPS spirituels. Peut-être qu'ils vont s'éloigner du Seigneur, ils vont vivre leur vie, mais le Seigneur sait où ils sont. Et nous avons la foi que Dieu a un plan, non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Je peux entendre amène à ça? Pendant que maintenant les musiciens viennent me rejoindre, pendant qu'on se prépare pour le première section de baptême. Donc, il va y avoir ce matin, première section de baptême, il va y avoir de la louange. On va revenir avec, il va y avoir une présentation d'enfants, encore une autre section de baptême. Puis juste un mot pour nos amis qui sont là. Merci ce matin. Si vous êtes ici parce que vous avez un proche qui présente un enfant ou quelqu'un qui se fait baptiser, merci d'être là. Et vous savez, quand on a des amis à la maison, souvent on va dire « fais comme chez toi ». Pourquoi? Parce qu'on veut que nos invités se sentent comme des membres de la famille. C'est notre prière au portail. Alors que vous êtes nos invités, notre prière, c'est que vous puissiez vous sentir ce matin comme des membres de la famille. Amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire un dernier gloire à Jésus?